Il y a environ 5 ans, si on m'avait demandé qui j'étais, j'aurais répondu avec un sourire discret et fier. Je m'appelle Anaïa. J'étais cette jeune femme qui portait le nom de famille Sharma, fille de Ramsh et Dvika. J'ai grandi au milieu des couleurs vibrantes et des traditions ancestrales de l'hindouisme, aimant profondément mes dieux et honorant chaque rituel avec dévotion. Ma vie tournait autour de cet amour pour la spiritualité, pour ma famille et pour la foi qui, selon moi, définissait précisément qui j'étais et où j'appartenais. Je suis née dans un petit village près de Pune, en Inde, un endroit où routine et simplicité se mêlaient à la richesse des traditions ancestrales. Notre foyer n'était ni luxueux, ni sophistiqué, mais il y avait quelque chose de précieux, la force des liens familiaux et une véritable fierté de nos croyances. Mon père était un homme travailleur, propriétaire d'une petite boutique qui subvenait aux besoins de sa famille au quotidien, tandis que ma mère se consacrait entièrement à nous, gardant le foyer empli d'amour et de foi. Nous n'étions pas parfaits, comme aucune famille ne l'est, mais nous étions unis, et cette unité a donné un sens à mon enfance. Dès mon plus jeune âge, la foi faisait partie de mon quotidien. Chaque matin, l'arôme de l'encens emplissait la maison, se mêlant à la douce voix de ma mère chantant des mantras. Elle se déplaçait avec grâce, son sari impeccablement drapé, le front marqué de la marque rouge traditionnelle qui symbolisait notre dévotion. Je la regardais, émerveillée, préparer l'autel, nouant une profonde connexion avec les dieux. À 5 ans, j'apprenais déjà les mantras et les chants sacrés, les noms et les histoires de dieux comme Shiva, Ganesh et Durga, dont les images ornaient les murs de notre temple. Pour moi, ils n'étaient pas de simples figures, c'étaient des protecteurs invisibles, des amis et des guides en qui je plaçais ma confiance. Je m'efforçais d'observer toutes les traditions, jeûner les jours saints, offrir des fleurs fraîches, allumer des lampes de mes mains tremblantes de dévotion. Je sacrifiais même des repas, persuadée que ces petits sacrifices renforceraient mon lien avec les dieux et assureraient leur protection, à moi et à ma famille. À l'école, je n'étais ni l'élève le plus brillant ni le plus populaire, mais j'étais toujours connue pour ma discipline et mon respect. Les professeurs m'appréciaient, non seulement parce que je suivais les règles, mais aussi parce que je faisais preuve d'un profond respect envers les gens qui m'entouraient. À la maison, j'assumais mon rôle avec responsabilité. J'aidais ma mère à la cuisine, je priais 2 fois par jour, et je m'efforçais de respecter mes aînés, de leur toucher les pieds en signe de révérence et de me laver les mains avant les repas, comme on nous l'apprenait. Mon désir le plus sincère était d'être la fille parfaite, celle dont mes parents pourraient être fiers, un reflet vivant des vertus enseignées dans notre religion. Cependant, derrière cette image calme et pieuse, quelque chose en moi commençait à se briser, un sentiment de tristesse que je ne parvenais pas encore à comprendre pleinement. Cette douleur silencieuse a commencé à grandir à 17 ans. Mon frère aîné, qui jusque-là semblait un membre essentiel de notre famille, a eu une violente dispute avec mon père et a décidé de quitter la maison sans se retourner. Ce n'est que plus tard que nous avons appris qu'il avait adopté une autre religion, un fait que notre père nous interdisait de mentionner. Ce silence imposé était comme un mur entre nous et lui. Ma mère, à son tour, passait des nuits à pleurer en secret, un cri qui résonnait dans toute la maison et que je ressentais profondément, même sans en comprendre pleinement les raisons. Après cet épisode, quelque chose a changé dans notre foyer. La paix a fait place à un vide invisible, une blessure ouverte qui semblait incurable. Sentant la fragilité de notre famille, je me suis accrochée encore plus fermement à ma foi. Je pensais qu'en priant avec plus de ferveur, en me consacrant pleinement aux rituels et aux visites quotidiennes au temple, peut-être tout redeviendrait comme avant. Je me suis prosternée devant les idoles pendant des heures, jusqu'à ce que mon front rougisse sous l'effort, et j'ai versé des larmes sincères, implorant réparation et protection. Pourtant, malgré ma dévotion, je sentais une distance grandissante. Ses yeux sculptés dans la pierre, qui semblaient autrefois me surveiller, restaient maintenant froids et silencieux, indifférents à mon cri. La sensation de parler dans le vide commença à dominer mes jours et mes nuits. Puis, tel un coup de tonnerre au milieu de cette tempête intérieure, la maladie frappa. Au début, cela me sembla une simple fatigue, conséquence d'un effort quotidien. Mais peu à peu, la fatigue se transforma en quelque chose de plus grave. Mon corps commença à faiblir, des douleurs inexpliquées apparurent. Je perdis du poids rapidement et des fièvres mystérieuses allaient et venaient sans raison apparente. Nous consultâmes plusieurs médecins, mais aucun ne put diagnostiquer mon mal. Les médicaments étaient inefficaces, et l'incertitude grandissait, tout comme ma peur. Je me souviens encore du regard désespéré de mon père lorsqu'un matin, il me vit incapable de sortir du lit.
Pour tenter de m'aider, il m'apporta de l'encens et des fleurs, cherchant un soulagement spirituel. Ma mère, inquiète, demanda à un prêtre de venir chanter autour de moi, espérant chasser toute énergie négative qui aurait pu s'infiltrer dans notre foyer. Ils parlèrent d'esprit, de karma de vies antérieures et d'autres explications mystiques que j'acceptais alors comme vraies. Mais malgré toute cette foi et tous ces efforts, je me sentais de plus en plus faible, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La pire douleur ne venait pas de la maladie elle-même, mais de ce sentiment accablant d'abandon. L'impression que les dieux que j'aimais depuis l'enfance m'avaient abandonné, que l'amour et la protection que je recherchais auprès d'eux n'étaient non plus là. C'était un vide que je ne savais pas comment combler. Dans l'obscurité silencieuse de cette nuit, mes larmes coulaient en supplications désespérées. Je suppliais, du fond du cœur, presque murmurant dans le vide, « S'il te plaît, écoute-moi. Si j'ai fait une erreur, pardonne-moi, guide-moi, montre-moi le droit chemin à suivre. » Chaque mot était un cri silencieux s'élevant de mon âme blessée, en quête d'un signe, d'une réponse. Mais une fois de plus, le silence persistait, froid et implacable. Rien ne changeait. Ce vide semblait consumer non seulement mon corps, mais aussi mon espoir. Puis, un après-midi, alors que j'étais allongée sur le vieux lit de camp près de la fenêtre, une sensation terrifiante m'envahit. Une pression insupportable commença à se resserrer autour de ma poitrine, s'intensifiant rapidement jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer correctement. Ma mère était dans la cuisine, et j'essayais de l'appeler, cherchant désespérément de l'aide, mais ma voix ne venait pas. C'était comme si l'air avait été vidé de mon corps. La lumière de la pièce, qui aurait dû être baignée par le soleil de fin d'après-midi, commença à faiblir, comme si une ombre invisible s'y était installée. Mes mains devinrent froides, ma vision se brouilla, et le monde autour de moi se mit à tourner, non pas chaotiquement, mais lentement, comme si j'étais aspirée vers un lieu inconnu. J'entendais mon cœur ralentir, je sentais chaque battement faiblir, jusqu'à presque disparaître. Au fond de moi, je savais que quelque chose de terrible se passait. J'essayais de bouger, de crier, d'appeler à l'aide, mais mon corps ne répondait pas. C'était comme si, petit à petit, je me déconnectais de ce monde. Une étrange sensation m'envahit, comme si je retombais en moi-même, glissant dans un abîme invisible, entre ce que j'étais et ce que je devenais. L'air qui me séparait du monde semblait s'être arraché, et pour la dernière fois, avant que tout ne sombre complètement, j'entendis le cri désespéré de ma mère qui courait dans le couloir. J'avais cessé de respirer. Mon esprit avait quitté ce corps fragile. J'étais mort. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début de quelque chose qui allait transformer toutes mes croyances. Ce qui s'est passé ensuite, ce que j'ai vu, ressenti et vécu, a tout changé. Ma vie, ma foi, mon âme, rien ne serait plus comme avant. Et c'est la vérité que je partage. Non pas une fable créée pour impressionner, mais la réalité brute et profonde de qui je suis vraiment. Tout a commencé à l'instant précis où mon esprit a quitté mon corps. Au moment de ma mort, je n'ai pas réalisé que j'avais quitté la vie. Au début, tout autour de moi est devenu étrange et immobile. Le bruit habituel de la maison a disparu. Le bruit des pas précipités de ma mère, les voix lointaines des voisins, tout est devenu silencieux. Ce n'était pas comme si je m'endormais simplement. C'était comme si j'étais sortie du temps et de l'espace, flottant dans des limbes silencieuses. Mon corps est resté là, sur ce vieux lit de camp en bois près de la fenêtre, mais je n'y étais plus. La douleur qui me consumait avait disparu, la lourdeur dans ma poitrine, les tremblements, tout avait disparu. Il n'y avait que le silence. Et puis quelque chose de nouveau se produisit. Une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je commençais à m'élever, littéralement. Je baissai les yeux et vis mon propre corps. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mes mains pendantes, sans vie, mon visage blême. Je vis ma mère laisser tomber le pot qu'elle tenait, le bruit du vase se brisant résonnant comme un avertissement. Elle cria mon nom, courut vers moi, secoua mon corps, me tapota doucement les joues, implorant une réaction. Mais je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais ni parler, ni bouger, ni toucher. C'était comme si j'étais un simple spectateur invisible de la scène, observant tout d'en haut, comme quelqu'un qui regarde un film sans pouvoir intervenir. Malgré mon incapacité physique, j'ai tout ressenti intensément. La tristesse accablante, la confusion déchirante, le désespoir de ma mère. Et puis ils sont arrivés. Mon père, les yeux écarquillés et le visage pâle, un voisin inquiet, un homme du temple que nous connaissions bien. Ma mère a pleuré fort, presque désespérément. Ils ont étendu mon corps au sol, ont essayé de me ranimer, ont pratiqué des massages thoraciques et ont tenté désespérément de me ramener à la vie.
Quelqu'un a appelé la clinique locale, tandis que tout le monde criait des instructions et des prières. Mais pour moi, tout cela semblait lointain, comme si leur voix venait de l'eau. Je me sentais séparée d'eux par un voile épais, invisible et froid. Je me souviens distinctement avoir pensé, confuse, « Pourquoi panique-t-il ? Je suis là, juste là. » Mais en vérité, je n'étais plus dans ce monde. Je ne faisais plus partie de la réalité qu'il connaissait. C'est alors que la pièce a changé. La lumière s'est estompée, non pas comme le soleil couchant, mais comme une ombre qui s'étendait de toutes parts. Les murs ont commencé à se dissoudre, le plafond a disparu, et ce qui avait été ma chambre s'est effondré sous mes yeux. Je ne flottais plus dans un espace familier, mais j'étais tirée vers le haut par une force invisible, ferme et pourtant douce. C'était comme si quelque chose de plus grand m'emportait vers un lieu inconnu, un seuil entre la vie et ce qui allait suivre. L'air autour de moi était différent de tout ce que j'avais pu ressentir auparavant. Ce n'était pas une simple brise ou le simple mouvement du vent, c'était une présence vivante, dense, presque palpable, comme si l'atmosphère elle-même transportait une énergie inexprimable. C'était un poids invisible, une conscience qui m'entourait et qui me fit réaliser que je n'étais plus dans ce monde. Soudain, tout changea, et je me retrouvai dans un tunnel, mais il n'était ni fait de briques, ni de pierres, ni d'aucun matériau physique reconnaissable. C'était un tunnel de lumière et d'espace, infini, qui s'étendait devant moi comme un portail vers quelque chose de plus grand. En avançant, je me suis rendu compte que le tunnel n'était pas vide. Il y avait des sons, des voix douces et lointaines, comme des échos venus d'autres temps et d'autres lieux. Certaines voix pleuraient, d'autres criaient, et même si je ne distinguais pas clairement les mots, je ressentais la charge émotionnelle de chaque son. Les bords du tunnel scintillaient d'ombres indistinctes, des silhouettes éthérées à peine discernables. Les parois semblaient contenir autre chose, des souvenirs, des histoires, la douleur accumulée par d'innombrables âmes qui l'avaient traversée. Je sentais cette douleur pulser dans l'espace autour de moi, comme connectée à chaque recoin de l'endroit. J'avançais vite, plus vite que jamais, mais étrangement, je ne ressentais ni vent ni pression. Il n'y avait que la vitesse et un silence profond, presque sacré. Puis, la lumière devant moi s'est intensifiée, m'invitant à avancer. Mais avec cette luminosité, quelque chose a changé. Une étrange tension a commencé à me tirer en arrière, comme si deux forces invisibles étaient en conflit. L'une m'attirait vers la lumière, tandis que l'autre tentait de me retenir, m'éloignant dans l'ombre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ou peut-être senti, qu'il y avait quelque chose derrière moi. Quelque chose de sombre, de lourd et de glacial. Je ne sais pas si je me suis réellement retournée ou si c'était juste une perception, mais j'ai pris conscience d'une présence sinistre, d'où émanait une énergie froide et oppressante. Elles étaient comme de longues ombres fines, alignées le long des parois du tunnel. Leurs yeux étaient vides, sombres, sans vie, et me fixaient avec une intensité effrayante. Certains murmuraient des mots que je ne comprenais pas, d'autres s'approchaient, essayant de me toucher, mais en vain. Quelque chose me protégeait, une force invisible plus grande que ces silhouettes ténébreuses, les empêchant de m'atteindre. Je ressentais la haine qu'ils portaient, la profonde tristesse et le tourment brûlant qui les consumait. Ce n'étaient pas les dieux que je connaissais et aimais. Ce n'étaient pas des êtres de lumière, ni des divinités bienveillantes. C'étaient des âmes perdues, brisées, en colère, prisonnières d'un abîme de douleur et de révolte. Certains hurlaient dans des langues étranges, incompréhensibles pour moi, tandis que d'autres restaient silencieux, un silence si pesant qu'il semblait crier plus fort que n'importe quel son. La peur ne m'envahissait pas, mais l'impact d'être témoin de cette réalité cachée aux vivants me faisait trembler. Ce spectacle me bouleversait profondément. Je tournai le regard vers l'avant, et la lumière avait changé. Ce n'était plus une simple lueur vive, mais une lumière vivante et vibrante, emplie d'une chaleur et d'une autorité que je n'avais jamais ressenties auparavant. Sans forme définie, elle irradiait une présence si puissante qu'elle emplissait tout l'espace environnant. À mesure que je m'approchais, les silhouettes sombres derrière moi commencèrent à s'estomper, et le froid que j'avais ressenti se dissipa peu à peu, laissant place à une indescriptible sensation de paix. Lorsque j'ai enfin atteint le cœur de cette lumière, quelque chose s'est produit qui a bouleversé tout ce que j'avais connu au cours de mes années de jeûne, de prière et de chant. J'ai ressenti la paix, non pas la paix tranquille du silence ou du repos, mais une paix profonde et authentique qui imprègne chaque partie de mon être. Pour la première fois, je me suis sentie pleinement vue et comprise. Chaque défaut, chaque fierté,
chaque peur, chaque doute et chaque pensée secrète ont été exposés à cette lumière. Mais au lieu de la honte ou de la condamnation, j'ai ressenti un amour si pur que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je n'ai pas vu de trône d'or ni d'homme barbu comme sur certaines images que je connaissais, mais au plus profond de mon âme, je savais que la lumière était un être, une personne sacrée, pure et juste, pleine d'amour et de justice. Pour la première fois, j'ai compris que cette présence n'était pas Shiva, Durga, Krishna, ni aucune autre divinité que j'avais vénérée en grandissant. C'était quelqu'un d'autre, quelque chose de bien plus grand et de plus réel. Et puis, j'ai entendu une voix, non pas dans mes oreilles, mais au plus profond de moi. Une voix chargée de puissance et de miséricorde, qui ne disait qu'une chose, simple et profonde. « Anaïa, pourquoi es-tu si loin de moi ?» Cette question a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur moi-même, anéantissant toute réponse que je pouvais apporter. C'était un appel au retour, à retrouver le chemin du véritable amour dont j'avais été coupée. Je n'avais aucune défense, aucune justification à offrir. Là, devant cette lumière, il n'y avait pas de place pour les excuses, ni pour les rationalisations. J'ai simplement pleuré, non pas parce qu'on me jugeait ou m'accusait, mais parce que, pour la première fois, je pouvais me voir clairement, avec toute l'honnêteté qui m'avait toujours manqué. J'ai vu, sans filtre, qui j'étais vraiment. Et à cet instant, j'ai compris que je n'étais pas en présence d'un Dieu créé à mon image et à ma ressemblance, une figure façonnée par mes propres concepts et croyances. Non, j'étais devant celui qui m'avait créé, le véritable créateur, l'auteur de mon existence. Pourtant, quelque chose en moi me disait que mon voyage était loin d'être terminé. Il y avait encore beaucoup à découvrir, quelque chose qui allait changer à jamais ma compréhension de l'éternité, de ce que signifie exister au-delà de la vie que je connaissais. Le temps, à cet endroit, ne suivait pas les règles du monde dans lequel j'avais vécu jusque-là. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans ce tunnel, immergée dans cette lumière chaleureuse, me sentant à la fois petit et infiniment aimé. Chaque instant semblait s'étendre sur une éternité, et pourtant, tout se déroulait à une vitesse incalculable. La lumière qui m'avait enveloppée, cette présence puissante et aimante qui m'avait parlé si clairement, commença à s'estomper lentement. Ce n'était pas un rejet, loin de là. Plutôt un geste de douceur, une préparation à quelque chose de plus grand que j'avais besoin de comprendre, même si je ne savais pas encore ce que c'était. Soudain, la chaleur intense disparut, et la lueur qui avait autrefois illuminé chaque recoin commença à affaiblir. La paix qui avait rempli mon être disparut, laissant place à une atmosphère dense, presque suffocante, comme faite de fumée et d'obscurité. Et le silence, il fut rompu par un bruit qui me transperça le cœur, des cris, des gémissements, des cris désespérés, des voix qui semblaient ne trouver ni repos ni apaisement. Je ne marchais pas jusqu'à cet endroit, j'y fus conduit, non par la force, mais comme si une nécessité inévitable m'amenait à voir quelque chose que je ne pourrais ignorer. Devant moi s'étendait un abîme si sombre que j'en distinguais à peine les contours, mais ce que j'y vis, je ne l'oublierai jamais. Le sol semblait vivant, craquelé et crachant un feu sombre comme aucun autre que j'avais connu. Un feu qui n'émettait aucune lumière, seulement de la douleur. Des flammes noires dansaient, brûlant tout autour d'elles sans chaleur, seulement de la souffrance. L'odeur qui imprégnait l'air était insupportable, une puanteur de décomposition mêlée à un profond désespoir, presque spirituel, comme si tout ce qui était bon était consumé par les flammes de la damnation. Il y avait des êtres là, des gens, ou plutôt des âmes, mais pas comme ceux que je connaissais sur terre. C'étaient des âmes nues, dénuées de tout espoir, enveloppées d'épaisses ombres d'angoisse. Leurs bouches étaient ouvertes dans des cris incessants, leurs mains tendues en quête d'aide, mais en vain. J'en ai vu certains tenter désespérément de sortir de trous profonds, d'autres rampaient en rond, prisonniers d'une souffrance sans fin. Certains pleuraient en silence, serrant les dents, comme s'ils cherchaient à se mordre la langue pour échapper à la douleur qu'ils ressentaient. Mais il n'y avait aucune issue, impossible d'échapper. Une femme hurlait sans cesse, répétant « Je ne savais pas, je ne savais pas », comme si son ignorance était la cause de tout ce tourment. Une autre, désespérée, s'accrochait à une idole, une petite statuette d'éléphant qui, pour moi, symbolisait Ganesh, l'une de mes divinités les plus chères. Mais l'idole fondait dans ses mains, lui brûlant la peau, et elle ne voulait toujours pas la lâcher. Elle l'appelait à grands cris,
espérant qu'elle la sauverait, mais sans réponse. Peu à peu, la statuette se transforma en cendres, et le son de son désespoir résonna dans l'air étouffant des lieux. Tout autour de moi, d'immenses statues de dieux que j'avais connus et vénérés tombaient, se désintégrant. Leurs pierres se fissuraient, et leurs yeux semblaient saigner d'un liquide noir et visqueux. Certains riaient même, oui, riaient, se moquant de ceux qui les avaient autrefois vénérés avec foi et dévotion. J'ai vu un esprit s'incliner devant une statue dorée, implorant son aide, mais la statue s'est effondrée sur lui sous un poids écrasant son âme déjà fragile. L'air vibrait de voix moqueuses, révélant la cruelle vérité derrière les mensonges auxquels tant de personnes avaient cru. Je tremblais, submergée par la peur et la tristesse, essayant d'ignorer ces sons terribles, me bouchant les oreilles pour qu'ils ne pénètrent pas plus profondément. J'avais envie de crier, de courir, mais je n'avais nulle part où aller. Puis vint le moment le plus douloureux. Certaines de ces âmes tournèrent leur regard vers moi. Leur visage, ô Dieu, leur visage était déformé par une tristesse si profonde, une souffrance si immense, que j'avais l'impression qu'ils espéraient que je puisse leur offrir une aide que je n'avais pas. Ils me regardaient avec un mélange d'espoir et de désespoir, comme si je pouvais être la réponse à leurs tourments sans fin. Certains m'ont reconnu, je ne sais pas comment, vraiment pas, parce que, sur terre, je ne les avais jamais vus. Mais là, à cet endroit, ils me connaissaient. L'un d'eux s'écria d'une voix rauque et désespérée. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Un autre s'écria amèrement. « Tu avais la vérité, la lumière. Tu l'as vue et tu ne nous l'as pas dite. » J'ai pleuré de toutes mes forces, avec une douleur qui me parvenait de toutes parts. Je n'avais pas les réponses dont ils avaient besoin, je n'avais rien à leur offrir. Puis une voix tonna dans la pièce. Pas la même voix douce que j'avais entendue auparavant, mais une voix remplie d'une justice impitoyable. Voilà ce qu'apporte la tromperie. Voilà où la vérité est rejetée. Je suis tombée à genoux. Et là, à cet instant, j'ai compris quelque chose qui m'a à la fois terrifiée et clarifiée. Ce n'était pas un lieu fait pour les humains. C'était un lieu fait pour l'ennemi, pour ceux qui se rebellaient contre la vérité. Pourtant, les gens étaient là, non par manque d'amour, mais parce qu'ils l'avaient rejeté, par choix. Je voulais partir. Je voulais implorer la miséricorde, non pas pour moi, mais pour ces âmes prisonnières de ces ténèbres. Et puis tout a changé à nouveau. Du bord de cette ombre oppressante, une lumière jaillit. Pas un simple éclair, pas une faible étincelle. C'était une présence pure, rayonnante et puissante. Elle n'illuminait pas seulement l'obscurité environnante, elle la dévoilait, repoussant le tourment et les flammes, réduisant au silence les cris. Je savais, au fond de moi, qu'il était arrivé. Ce n'était pas une statue d'or, ce n'était pas un dieu de nos temples. Il ne maniait pas d'armes et ne chevauchait pas de bêtes fantastiques, mais son autorité, sa majesté, sa sainteté et sa puissance étaient indéniables. Et pourtant, il y avait chez lui une tendresse sans pareille. Ses yeux ont croisé les miens, et dans ce regard, j'ai tout ressenti. Un amour profond, une immense tristesse, une compréhension absolue et une douleur qui semblait porter le poids de toutes les âmes perdues. Il n'était pas en colère contre moi. Il pleurait, les âmes, l'erreur, ce qui aurait pu arriver mais qui n'a pas eu lieu. Il m'a tendu la main, pas physiquement mais spirituellement. Quand il l'a fait, j'ai vu les cicatrices sur la paume de ses mains. Cicatrices. C'est à ce moment-là que j'ai su. C'était Jésus. Je n'avais jamais prononcé son nom auparavant. Je n'avais jamais cru qu'il fût réel. Je pensais qu'il n'était que le Dieu des étrangers, une figure lointaine que je ne connaissais pas. Mais à cet instant, j'ai su qu'il n'était pas un Dieu parmi tant d'autres. Il était la vérité, le chemin, la vie, la lumière que j'avais vue, c'était lui. Je me suis effondrée. J'ai pleuré de manière incontrôlable, avec une émotion si profonde qu'elle semblait déchirer mon âme. J'ai murmuré « Je ne savais pas que c'était toi ». Et il a parlé, non pas avec jugement, mais avec une compassion si immense que cela m'a coupé le souffle. Tu étais à moi, même quand tu ne me connaissais pas. Mais tu dois y retourner. Ma voix se brisa en supplication. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Je veux rester. Je veux être avec toi. Mais il a simplement répété, fermement et avec amour. Ils ont besoin de l'entendre. Raconte-leur ce que tu as vu. À cet instant, j'ai été consumée par la lumière. Non pas brûlée, mais transformée. J'ai senti l'amour m'envahir comme un feu, chaleureux et purifiant. Et puis, tout à coup, je suis tombée. Je suis retombée rapidement dans le tunnel, traversant le voile entre la vie et la mort, revenant à le poids de mon corps. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour sur ce vieux lit, haletant,
la main de ma mère serrant la mienne, et la pièce résonnant de cris mêlés de choc et de joie. Mais je n'étais plus le même. J'étais mort, j'avais vu l'éternité. Et maintenant, il avait une mission, dire la vérité au monde. Le retour ne s'est pas fait sans heurts. En quittant la présence de Jésus, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait été arrachée à la maison. La lumière qui me tenait, la chaleur qui m'enveloppait, l'amour immense. Je ne voulais pas partir, mais quand il m'a dit « bon, vas-y », j'ai su que je n'avais pas le choix. Ces paroles n'étaient pas des suggestions, c'étaient des vérités. Et avec cette vérité est venue une force qui m'a tirée, poussée, rendue inarrêtable. En un instant, je tombais. Je ne peux pas décrire la vitesse. C'était comme être projeté par une tempête de vent, de pression, à travers des couches d'obscurité, d'espace et de mémoire. J'entendais ma propre voix résonner autour de moi, des cris désespérés qui semblaient me provenir de toutes parts, les gémissements de ceux qui étaient prisonniers d'une souffrance éternelle. Soudain, tout se tut. Un silence pesant s'installa, puis la douleur survint. Une douleur inimaginable, surpassant toute souffrance physique que j'avais jamais connue. Une douleur brûlante, écrasante, une pression qui semblait déchirer chaque fibre de mon être. C'était comme si mon corps était déchiré en deux, et je pouvais à peine supporter ce que je ressentais. Puis, d'un coup, j'ouvris les yeux, haletante. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait comme si j'avais été submergée pendant des heures sans respirer. Ma gorge brûlait, sèche et irritée, et ma tête me lançait une douleur qui me donnait l'impression de me fendre le crâne en deux. Au début, je ne pouvais plus bouger. Mes bras et mes jambes étaient raides, lourds, comme pétrifiés. Je clignais des yeux à plusieurs reprises, essayant de m'habituer à la lumière vive qui me transperçait les yeux comme des lames acérées. C'est alors que j'ai entendu les cris, mais ce n'étaient pas les miens. C'était la voix désespérée de ma mère qui m'appelait par son nom. Elle est tombée à genoux près de moi, pleurant, tremblante, me suppliant de revenir. Mon père se tenait sur le seuil, paralysé, les mains tremblantes, le visage tiré par la peur. Un voisin reculait lentement, comme s'il avait aperçu un fantôme. Une femme qui récitait un mantra quelques instants plus tôt se tenait maintenant immobile, dans un silence absolu, visiblement sous le choc. J'étais revenu, mais je n'étais plus entier, plus le même qu'avant. Les médecins avaient été appelés rapidement. Je me souviens que l'un d'eux avait déjà constaté mon décès, mon corps ne montrant ni pouls ni respiration. Pendant plusieurs minutes, je suis resté allongé là, sans vie, immobile et silencieux. Et puis, inexplicablement, j'étais de nouveau là, assis lentement, toussant, luttant pour respirer, pleurant sans comprendre exactement pourquoi. L'un des médecins pressa doucement ses doigts sur mon poignet et, sentant un léger pouls, il regarda ses collègues avec de grands yeux et murmura, stupéfait, « Elle est vivante ». Un autre médecin me tapota doucement les joues, essayant de me maintenir consciente, tandis que je m'accrochais à tout ce qui pourrait me maintenir en vie. Ma mère pleurait sans arrêt, répétant mon nom entre sanglots et questions frénétiques. « Anaïa, que t'est-il arrivé? Où es-tu allée? Pourquoi es-tu revenue ?» J'aurais voulu répondre, mais ma voix avait tout simplement disparu. Seuls des sons incohérents, des respirations saccadées et de faibles gémissements émergeaient. Les jours suivants, j'eus l'impression que mon corps avait été déchiré et reconstitué, fragile et cassant. Marcher était un défi qui me coûtait toute ma force. Je passais des heures interminables à dormir, essayant d'échapper à cet épuisement apparemment interminable. La nourriture me donnait constamment la nausée, les lumières de ma chambre semblaient m'aveugler, et les sons, même les plus ordinaires, résonnaient comme des rugissements assourdissants. Mon esprit tournait sans fin, accablé par le poids de ce que je savais être réel, car ce n'était pas un rêve, je n'avais rien imaginé. J'étais là, entre la vie et la mort, en présence du seul vrai Dieu. J'ai vu le tourment de ceux qui étaient morts perdus, j'ai ressenti la vérité dans sa forme la plus crue et la plus brutale, et j'ai été renvoyé avec une mission brûlante dans mon cœur, une mission qui semblait impossible à expliquer à quiconque n'avait pas vécu ce que j'avais vécu. Ma famille était soulagée et reconnaissante que je sois en vie, mais lorsque j'ai essayé de leur raconter tout ce que j'avais vu, j'ai été accueilli par le doute et le rejet. Un oncle a écarté la possibilité d'une vision divine. Un cousin a suggéré que j'étais entre la vie et la mort, mais que ce n'était pas réel. Pourtant, je savais, au fond de moi, que ce n'était pas une illusion, ce n'était pas la réincarnation, ni le cycle du karma enseigné par notre culture. Je n'avais jamais vu Shiva, ni Ganesh, ni aucun des dieux que j'avais servis et honorés toute ma vie.
J'avais vu Jésus. Je ne connaissais même pas son nom avant cet instant. Je n'avais jamais lu un seul verset de la Bible. Et pourtant, à présent, cette vérité m'envahissait et me hantait. Une réalité à laquelle je ne pouvais échapper. Les nuits silencieuses, quand la maison était plongée dans l'obscurité et que mon corps me faisait mal, je lui murmurais « Es-tu toujours avec moi ?» Et dans le profond silence de mon cœur, je sentais sa réponse claire, douce et constante. « Je ne t'ai jamais quitté. » C'est alors que la confusion qui m'avait consumée a laissé place à quelque chose de plus profond, une clarté sereine, une paix inexplicable et un but renouvelé. Je n'étais pas revenue de la mort simplement pour continuer à vivre comme avant. J'avais été appelée à vivre différemment, à parler, à avertir, à partager la vérité que tant de gens évitent ou ne parviennent pas à saisir. Quand j'ai ouvert les yeux sur ce lit d'hôpital, je n'étais plus la même Anaïa que tout le monde connaissait. J'étais une femme transformée, porteuse d'un témoignage qui allait changer ma vie à jamais. Mon corps était faible, tremblant de tous ses membres, et à chaque inspiration, j'avais l'impression d'inhaler à la fois du feu et de la glace. Un mélange étrange et douloureux qui me brûlait la peau de l'intérieur et me glaçait l'âme. Mais malgré cela, quelque chose en moi vivait comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas simplement un retour à la vie, c'était une renaissance, une transformation profonde qui touchait chaque recoin de mon être. Pendant de nombreux jours, je suis resté silencieux, non pas par envie de me détourner ou par manque de mots, mais à cause du poids écrasant de ce que j'avais vu et compris. Cela m'a réduit au silence, m'a fait remettre en question toutes mes croyances. Ma famille, assise autour de moi, pensait que j'étais encore fragile, luttant contre les effets de la fièvre, des convulsions et de ce que les médecins appelaient la mort clinique, un phénomène qu'ils ne pouvaient eux-mêmes expliquer. Mais je savais qu'il m'était arrivé quelque chose de bien plus grave que n'importe quel traitement médical. Et puis, un matin tranquille, d'une voix hésitante, j'ai demandé une Bible. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Ma mère resta figée, comme frappée par un choc inattendu. Ma sœur, qui me donnait une cuillerée de porridge, la laissa tomber dans l'assiette sans un mot. Mon père, d'ordinaire ferme et posé, se leva rapidement et quitta la pièce sans un mot. Cette simple requête, presque humble, ébranla les fondations de mon foyer d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Quand j'ai commencé à leur raconter ce que j'avais vu lors de ce voyage au-delà de la vie, l'homme vêtu de blanc, plus brillant que le soleil, les idoles fondants et brûlants, les âmes désespérées réclamant la vérité, leurs réactions ont été la peur et le déni. « Tu as dû faire un cauchemar », a dit mon oncle d'une voix dure. « Ce sont les effets du médicament », a insisté un autre. Mais je savais ce dont j'avais été témoin. Ce n'était ni un rêve, ni une illusion de mon esprit épuisé. C'était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu, plus réel que mon propre souffle. Je me trouvais devant la vérité absolue, et elle portait un nom que je n'avais jamais osé prononcer auparavant. Jésus. J'ai grandi dans une famille hindoue, où son nom était inconnu, voire évité. Mais à cet instant, Jésus devint la réalité la plus vivante et la plus présente dans mon cœur. Je commençais à le prier secrètement, non plus avec des mantras ou des prosternations devant des statues, mais en lui parlant du plus profond de mon être, telle une fille cherchant réconfort et amour auprès de son père. La paix qui m'envahissait dans ces prières silencieuses était la même que celle que j'avais ressentie en présence de cette lumière rayonnante dans l'autre vie. Mais ma nouvelle foi fut mal accueillie. Ma famille commença à prendre ses distances. Mon père refusa de me parler. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. On disait que j'étais devenue fou, possédée par des démons, que j'avais trahi notre culture et nos traditions. Chaque commentaire cruel, chaque regard désapprobateur me rappelait les cris d'angoisse des âmes plongées dans cette obscurité éternelle. Et à cet instant, je fus incapable de garder le silence. J'ai commencé à raconter mon histoire à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. D'abord avec prudence, à des amis proches, des cousins et même des inconnus rencontrés au marché. Petit à petit, j'ai trouvé le courage de parler en petits groupes, à des femmes qui avaient passé leur vie à adorer des idoles et des rituels, à des personnes qui, comme moi, étaient perdues dans des traditions qui n'apportaient ni soulagement, ni espoir. Je leur ai dit qu'il existait un Dieu qui écoute vraiment, qui sauve, qui aime, un Dieu vivant et présent. Je n'avais pas toutes les réponses, je ne comprenais pas tous les mystères, mais je savais ce que j'avais vu de mes propres yeux. J'avais touché l'éternité, vu le tourment de l'âme, ressenti l'amour de celui qui avait vaincu la mort. Et je savais que je devais partager cela avec le monde. Ceux qui étaient encore prisonniers de rituels vides de sens et de la peur des ténèbres avaient besoin d'entendre la vérité.
Il fut un temps où je n'aurais jamais osé remettre en question ce que j'appelais le sacré. Mais aujourd'hui, avec lucidité, je réalise que ce n'était qu'une ombre devant la véritable lumière. Celui qui m'a accueilli dans ce royaume au-delà de la vie n'est ni une religion, ni une statue, ni une idée lointaine. Il est vivant et continue d'appeler les gens à lui. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour partager tout cela avec vous. Je ne cherche pas à attirer l'attention, ni à semer la division. Je le fais parce que j'aime mon peuple et que je veux qu'il connaisse la vérité qui vit désormais en moi. Autrefois, j'étais aveugle, vivant dans l'obscurité des croyances qui m'entouraient. Mais maintenant je vois, et cette vérité doit être partagée, elle doit être entendue.